Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous dire quelques mots sur la blessure de la dévalorisation de soi. C'est une blessure que je rencontre très souvent chez les gens que j'accompagne et je crois même que nous sommes tous plus ou moins impactés par cette blessure parce que nous ne vivons pas tout simplement dans une société qui a l'habitude de nous motiver, qui a l'habitude de nous dire qu'il faut oser, qu'on peut y croire. Et souvent, des gens, au travers de leur histoire, sont plus impactés que d'autres, je dirais. Elles ont grandi dans des familles rigides, quelquefois aux règles assez strictes, des familles où il fallait écouter, ne pas donner son avis, des familles qui se dévalorisaient elles-mêmes, des parents qui n'avaient pas confiance en eux. Même s'ils ne le disaient pas, ils le faisaient transpirer, et où quelque part, oser sa vie, oser être roi, s'affirmer, était quelque chose qui ne se pratiquait pas, je dirais. Alors nous retrouvons ces gens à l'âge adulte qui se dévalorisent constamment, qui ne se trouvent pas à la hauteur des autres, qui pensent que les autres sont mieux, qui ont une estime d'eux-mêmes très basse. L'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne, et eux pensent à l'intérieur d'eux-mêmes que, fin de compte, ils ne valent pas grand-chose, que s'ils vont, en tout cas, tenter quelque chose, à un moment ou à l'autre, ils vont l'auto-saboter. Ils ne seront pas à la hauteur. L'autre est totalement mieux. C'est comme si leur inconscient avait vraiment enregistré ces croyances que, de toute façon, ils n'y arriveront pas. Ils ne le méritent pas. Oui, ce sont vraiment une blessure qui est profonde et qui souvent nous empêche de vivre réellement. Notre inconscient, cette partie de nous-mêmes qui enregistre toute notre histoire, tout ce que nous pensons de nous, cette partie de nous inconsciente qui fait des liens entre une chose et une autre, en tout cas a vraiment l'idée, la croyance profonde que nous ne méritons pas, que nous ne sommes pas assez bien, que nous n'avons pas les capacités. Alors dans la vie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne des gens qui n'osent pas. Ça donne des gens qui vivent au rabais. Ça donne des personnes qui ne vivent que de miettes de leur vie, alors qu'elles ont un beau gâteau devant elles, qu'elles peuvent espérer vivre autre chose. Et c'est possible pour elles. Elles ne demandent pas à être une star ou à être millionnaire, je dirais, ou à atteindre des buts presque inaccessibles. Non, une vie plus épanouie, réaliser des choses, des rêves qu'elles ont envie de faire et qui sont accessibles. Elles s'en empêchent, que ce soit dans l'amour ou dans le monde professionnel. C'est pareil. Certaines personnes s'empêchent même d'avoir des amis parce qu'elles pensent que ce qu'elles vont dire n'est vraiment pas intéressant. Elles sont transparentes. Elles n'existent pas. Alors, je crois que pour progresser, pour arriver à sortir de cette situation qui est vraiment pas facile et pas du tout confortable, il faut se donner le temps. Notre inconscient qui fait tous les enregistrements nécessaires pour notre vie doit évoluer, doit apprendre. Cela se fait au travers de séances de sophrologie, d'hypnose, au travers d'apprentissage. Il faut aller aussi sur le terrain, essayer des choses, même si c'est petitement. Parfois, il faut se bousculer un petit peu. Bien sûr, notre inconscient a peur. Lui, il pense que nous ne valons rien, donc il va tout faire pour que nous restions en place. Il faut le savoir. Des gens vivent enfermés chez eux. Alors, il faut parfois se bousculer un petit peu, sortir un peu, se faire aider, se faire bousculer un petit peu. Et là, tout doucement, l'inconscient va apprendre. Il ne peut y avoir qu'un nouvel apprentissage pour évoluer. Ce n'est pas la peine de lire 50 000 livres qui vont vous expliquer pourquoi vous êtes mal. Souvent, c'est assez simple. Il faut travailler sur soi, se reprogrammer progressivement. Faire des séances d'hypnose avec un praticien qui saura vous faire dépasser en tout cas votre tendance à ne pas vouloir évoluer. Parce qu'une partie de vous ne veut pas évoluer. Rappelez-vous toujours qu'avec changement, il y a toujours résistance au changement. Alors si vous souffrez vraiment de cette blessure de la non-reconnaissance, si vous vous empêchez de vivre, ne restez pas comme ça. Il est toujours possible de progresser à la seule et unique
condition que vous vous donnez les moyens de faire cet apprentissage, que vous vous donnez les moyens et le temps assez long pour vous reprogrammer. Parfois des gens m'appellent et les deux questions qu'ils me posent, combien de séances et combien ça coûte? Bien sûr, l'argent c'est important, mais là, nous parlons de vie. Peu importe le nombre de séances, l'important c'est votre vie, vous libérez enfin. Alors, je vous invite vraiment, donnez-vous les moyens et vous verrez que votre inconscient est une machine à apprendre. Et s'il est ce qu'il a appris de vous jusqu'à aujourd'hui, cela veut dire qu'il peut apprendre autre chose de plus utile pour vous. Voilà pour ces quelques mots sur cette blessure de la dévalorisation de soi qui est vraiment très répandue. À bientôt, merci à vous et très bonne soirée. Au revoir.